Père céleste, nous venons devant toi maintenant avec des cœurs ouverts et des mains qui reconnaissent leurs besoins. Tu nous connais mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes. Tu sais de quoi nous avons peur, quelle facture nous regardons la nuit, quelle porte qui reste close nous épuise. Seigneur, nous t'adorons pour ta fidélité et ta bonté, même quand tout semble incertain. Seigneur, je confesse honnêtement, au nom de chacun ici, la peur qui pèse sur nous quand l'argent manque. Nous admettons la fatigue d'avoir couru après des salaires insuffisants, la honte de dettes qui semblent nous étouffer, l'angoisse de rêves mis en attente parce qu'il manque les ressources nécessaires. Nous déposons devant toi l'inquiétude, les comparaisons, la tentation de l'inquiétude qui vole notre paix. Nous choisissons maintenant, par ta grâce, de tourner nos yeux vers toi plutôt que vers la crainte. Comme dit Philippiens 4,19, nous nous rappelons que tu pourvois à tous nos besoins selon ta richesse en gloire. Nous croyons que tu entends nos supplications et que tu agis au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Si cette prière vous parle, priez avec moi, et, si vous voulez que d'autres reçoivent cette parole, sauvegardez ou partagez cette prière. Restons unis dans la foi et l'espérance. Père, nous venons te demander une intervention qui honore ton nom. Nous te prions pour provision. Pas une promesse vide de sens, mais ta main active qui ouvre des portes que nous ne pouvons ouvrir seuls. Donne-nous des opportunités d'emploi stables, des perspectives pour nos entreprises et la faveur dans les transactions qui doivent réussir. Nous te demandons, selon Deutéronome 8, 18, de nous rappeler que c'est toi qui donnes la capacité de produire la richesse, que notre travail trouve en toi l'origine de son efficacité, et que nous soyons des instruments de ta bénédiction, non des artisans d'orgueil. Seigneur, nous te prions pour la multiplication des ressources quand les besoins pressent. Multiplie les moyens, les idées et les connexions qui mènent à la prospérité honnête. Accorde-nous des idées créatives, la sagesse pour les mettre en route et l'endurance pour persévérer. Donne à ceux qui dirigent des entreprises la clairvoyance pour discerner les bonnes décisions et la prudence pour éviter les pièges. Nous te demandons protection contre les arnaques, contre les promesses mensongères et contre les choix précipités qui détruisent des vies. Donne-nous l'esprit de discernement et mets autour de nous des conseillers intègres et compétents. Seigneur Jésus, sois avec ceux qui cherchent un emploi aujourd'hui. Ouvre des portes là où il n'y en a pas, que des entretiens se concrétisent en propositions, que les démarches se couronnent de succès. Pour ceux qui sont entrepreneurs, accorde la faveur dans les négociations, la capacité de gérer la croissance et une clientèle fidèle. Pour ceux qui aspirent à une maison ou à un toit stable, guide les démarches, protège les investissements et donne la sagesse pour bâtir sans précipitation. Nous te demandons aussi pour ceux qui vivent de petits revenus, que des sources supplémentaires s'ajoutent, que des aides arrivent au bon moment et que ta provision quotidienne soit manifeste. Père, nous te demandons plus que des montants, nous te demandons sagesse. Comme Jacques nous exhorte, accorde-nous la sagesse d'en haut, limpide et paisible, pour administrer chaque ressource que tu nous confies. Enseigne-nous à planifier, à budgéter, à rechercher conseils et formation. Aide-nous à apprendre la bonne gestion financière, économiser avec prudence, investir avec discernement, honorer nos engagements et protéger notre famille. Nous reconnaissons que la foi n'exclut pas la responsabilité humaine. Donne-nous donc la discipline nécessaire pour agir avec intelligence. Nous te confions, Seigneur, les dettes qui nous épuisent. Nous demandons la libération durable, que des stratégies, des solutions et, si c'est ta volonté, des portes de remboursement s'ouvrent. Nous ne demandons pas de promesses miracles détachées d'efforts, mais ton intervention qui transforme les situations. Ouvre des voies de règlement, suscite la compassion de créanciers parfois inflexibles et donne la persévérance pour honorer nos engagements avec intégrité. Nous prions aussi pour ceux qui ont subi perte ou faillite, restaure leur dignité, renouvelle leur espoir et offre des opportunités de relance. Seigneur, accorde-nous ta paix au milieu de l'inquiétude. Quand l'esprit s'emballe à propos des factures ou des échéances, que la paix qui surpasse toute intelligence
Garde nos cœurs, nous rappelons la promesse de paix qui vient de toi. Aide-nous à garder nos pensées ancrées en toi et non en la crainte. Rappelle-nous la vérité de Matthieu 6, 26, que tu prends soin des oiseaux du ciel et que tu connais nos besoins. Nous choisissons de faire confiance à ta provision, non à nos seules ressources. Père, nous approprions aussi ta promesse que tu peux faire infiniment plus que ce que nous demandons ou imaginons, comme il est écrit en Éphésiens 3, 20. Nous ne venons pas avec des demandes irréfléchies, mais avec des cœurs humbles qui reconnaissent ton pouvoir créatif. Au-dessus de nos plans limités, toi tu opères en abondance. Seigneur, surprends-nous par ta grâce, par une porte inattendue, par une idée qui change tout, par une faveur soudaine qui nous propulse. Que notre étonnement devienne un témoignage de ta bonté. Seigneur, nous te prions pour la faveur dans les relations et les connexions. Place devant nous les bonnes personnes, des partenaires d'affaires intègres, des mentors avisés, des clients qui apprécient ce que nous offrons. Bénis les transactions et fais que nos témoignages attirent la confiance. Donne à ceux qui plaident, pour des subventions ou des financements, l'accès aux bonnes sources, et aux emprunteurs, la capacité de payer. Défends ceux qui sont exploités et restaure justice et équité. Nous voulons déclarer, par foi, que notre famille est protégée financièrement, non pour cultiver l'avidité, mais pour permettre le service, la générosité et la stabilité. Nous proclamons une bénédiction sur nos enfants et sur les générations à venir, que la sagesse de gestion soit transmise, que l'héritage soit bâti sur des valeurs justes, que nos descendants connaissent la paix des foyers stables. Nous ne présentons pas cela comme une promesse automatique, mais comme une prière prophétique, demandant que ta grâce transforme nos choix, nos habitudes et nos opportunités. Seigneur, nous te demandons encore un cœur généreux. Aide-nous à voir l'abondance comme un moyen de bénir les autres, pas comme une fin en soi. Comme le rappelle Luc 6, 38, il y a une dynamique de donner et recevoir. Que nos mains restent ouvertes pour partager, soutenir les faibles et financer des causes justes. Enseigne-nous la joie de la générosité qui honore ton nom et multiplie la vie autour de nous. Garde-nous loin de l'esprit de convoitise. Que notre but soit ton règne et non l'accumulation personnelle. Donne-nous, Seigneur, la force physique et la santé pour produire le fruit de nos mains. Bénis notre énergie, protège notre santé mentale et corporelle et permets-nous d'accomplir le travail que tu nous appelles à faire. Nous te prions pour les entrepreneurs qui affrontent des nuits sans sommeil. Renouvelle leur courage, rafraîchis leur vision et accorde des saisons de croissance accompagnées de sagesse pour gérer cette croissance. Père, nous reconnaissons aussi la nécessité du discernement humain. Quand des décisions financières importantes se présentent, que nous cherchions conseil, étudions et prenions le temps requis. Donne-nous des conseillers honnêtes, des professionnels compétents et un esprit qui pèse avec prudence avant d'agir. Nous rejetons toute idée que la prière remplace le travail sensé. Aide-nous à conjuguer foi et sagesse dans chaque pas. Maintenant, Seigneur, nous élevons une déclaration prophétique sur nos vies. Par ta grâce, que la paix règne dans nos finances, que la provision soit manifeste, que les dettes soient réduites et que ta faveur attire des portes ouvertes. Nous proclamons, non comme une incantation, mais comme un acte de foi, que nos familles seront pourvues, protégées et engagées à bénir autrui. Que l'abondance ne serve jamais notre orgueil, mais la compassion et le service. Que nos ressources nous témoignent de ta bonté et permettent l'avancement de tes desseins. Nous te demandons aussi une transformation intérieure. Change nos cœurs pour qu'ils ne soient pas esclaves de l'argent, mais de la justice. Libère-nous des économies d'ego et donne-nous un regard qui voit l'autre. Permets que notre réussite se traduise par des actes concrets de générosité, accueillir un frère dans le besoin, investir dans des projets qui servent la communauté, soutenir ceux qui enseignent la bonne gestion financière. Fais de nous des intendants fidèles qui rendront compte avec joie. Seigneur, nous prions pour des situations spécifiques, pour ceux qui ont des dossiers de faillite, qu'un chemin de réparation s'ouvre, pour ceux qui négocient des dettes, accorde la sagesse des mots
et la faveur des interlocuteurs. Pour ceux qui cherchent des financements immobiliers, que les conditions propices apparaissent. Pour ceux qui lancent une idée, donne patience, mentor et croissance. Nous te demandons pour chaque secteur, emploi, entreprise, investissement prudent, immobilier, que ta main soit sur chaque démarche. Nous te confions aussi la peur transmise de génération en génération, les croyances qui disent que nous n'avons pas droit à la prospérité ou que la richesse corrompt. Brise ces chaînes, remplace l'héritage de manque par un héritage de sagesse et de responsabilité. Que les enfants de nos familles n'héritent pas seulement de biens matériels, mais de bonnes pratiques, d'une foi active et d'un cœur pour donner. Seigneur, quand l'anxiété revient, rappelle-nous ta promesse. Tu ne nous abandonnes pas. Aide-nous à cultiver la paix malgré les incertitudes. Donne-nous des habitudes spirituelles qui soutiennent la confiance. Prière, étude de ta parole, communions entre frères et sœurs, conseils pratiques et actions concrètes. Que notre foi soit accompagnée d'un plan, que notre plan soit guidé par ta sagesse. Père, nous te remercions d'avance. Nous te rendons grâce pour les chemins que tu ouvres, pour la sagesse que tu donnes, pour la paix que tu instilles. Merci de ce que tu es en train d'accomplir, même si nous ne voyons pas encore toute l'œuvre. Nous te remercions pour chaque petit progrès, chaque porte ouverte, chaque soutien providentiel. Nous te louons parce que tu es fidèle et que ta bonté se manifeste à ceux qui marchent avec toi. Nous demandons aussi la grâce de la reconnaissance, que nous n'oublions jamais de te rendre gloire lorsque la provision arrive. Que notre premier geste soit d'adoration et de partage, pas d'accumulation solitaire. Fais-nous des témoins qui parlent de ta fidélité et non de leur propre habileté. Que nos histoires de restauration deviennent des instruments d'espérance pour d'autres. Seigneur, nous scellons cette prière avec une confiance renouvelée en ta capacité à agir au-delà de nos attentes. Nous ne réduisons pas ton œuvre à une recette. Nous nous plaçons humblement sous ta direction, prêts à agir selon l'intelligence et le discernement que tu donnes. Bénis-nous pour que nous puissions être une bénédiction. Donne-nous courage, persévérance et humilité dans chaque pas. Maintenant, au nom de Jésus, nous proclamons que la paix, la sagesse et la provision accompagnent nos vies. Nous affirmons notre engagement à être de bons intendants, généreux et responsables. Nous remercions Père pour ta réponse, certaine pour ta personne, même si les détails peuvent arriver selon ton timing parfait. Que ta volonté soit faite et que ta gloire s'étende par nos vies. Si cette prière a touché votre cœur, partagez-la ou, si vous le pouvez, témoignez plus tard de ce que Dieu a fait pour vous, afin d'encourager d'autres personnes. Prions ensemble encore une fois en un même esprit. Père céleste, reçois notre louange et cette prière d'enfant reconnaissant. Au nom de Jésus, Amen.